Salut tout le monde. Nouvelle rubrique dans DV Talks Moto. J'ai vu des commentaires passer quelques fois. Vous voulez refaire une course, une vieille course. J'ai décidé de le faire. Et on va appeler ça DV Talks Moto. On refait la course. C'est parti. Nous sommes en direct de San Diego 2000 le 22 janvier. C'est parti, la troisième course de la saison, avec un départ de folie de Jean-Sébastien Roy qui a mis les pieds dans la poutine et qui a perdu l'avant. Pas terrible, mais on se retrouve en tête avec TV, avec moi en tête, devant Larry Ward, Mike Larocco. Hop, on regarde un petit peu derrière. Le Yahoo All Shot, quand Yahoo ça existait encore. J'ai dû, je sais pas, il devait peut-être y avoir $1000 au All Shot. On revoit le All Shot. Bon, les images, c'est pas ça, elles ont 25 ans, c'est pris sur YouTube. On voit que un peu optimiste, le Canadien Jean-Sébastien Roy qui a perdu l'avant totalement au premier virage et qui a bloqué pas mal de pilotes. Moi, j'étais bien parti. Toujours un pied sur un pied au départ, à l'ancienne. Et j'ai réussi à freiner à l'intérieur et passer. Donc voilà, ce triple, on va y revenir sur ce triple qu'on vient de voir là, juste avant le virage. Super difficile à faire. Et là, on voit que j'essaie de me barrer, quoi, hein, parce que bon, derrière, ils attendent pas non plus. On voit que bon, les terrains ont quand même un peu changé. On voit qu'il y a les sauts sont plus hauts, c'est moins rapide, évidemment. Les longueurs des trips sont, je pense que ces trips-là sont quand même plus longs que ce qu'on a vu à Anaheim ce week-end. Et là, on voit les hoops complètement détruits. Il faut dire qu'à l'époque, les hoops n'étaient pas refaits entre le programme du soir et la finale. En finale, euh, entre le programme du soir et les essais, pardon. Donc, ces hoops-là, on voit avec les sillons, depuis les essais, ils n'ont rien touché. Dans cette époque-là, ils refaisaient les appels de trip, appel du saut d'arrivée, premier virage, et puis basta, quoi. Parce qu'il n'y avait pas encore de Bobcat. Ils faisaient tout au but, à chenille. Voilà, là, on voit le trip, on voit qu'ils font pas, ils font 1 et 2. On voit que Larry Ward, c'est bien ruiné. On a aussi vu Jerry McGrath un peu englué dans le peloton, dû à la chute au départ, et puis tout le monde était un peu bloqué. On voit qu'il a du mal, Larry Ward, là. On ne voit pas bien, mais c'est ce trip. On voit la Rocco l'a pas fait. Bon, il y avait le drapeau jaune, évidemment. On voit Windham. Et en fait, vendredi aux essais, parce qu'on avait les essais le vendredi, sur ce trip-là exactement, je me suis mis court et j'ai passé, vous voyez, c'est marqué Maxis là à l'extérieur. J'ai passé au-dessus des bottes de paille. J'ai atterri sur le départ et je me suis vraiment fait mal au poignet. J'avais le poignet tout gonflé. J'ai passé la soirée aux urgences et j'avais rien de cassé. Donc là, on voit aussi que j'ai pas fait le saut. Ce trip avant le virage, il y avait encore les drapeaux. Voilà, Ward toujours deuxième, Larocco, Windham, Carmichael. C'était avant que Carmichael soit vraiment très très fort. C'était sa deuxième année. Donc ce jour-là, il n'avait encore pas gagné de Supercross US à cette époque-là. On voit Tortelli, 12e, mal parti. Et là, McGrath qui essaye de remonter. Il est entre Id Vos, qui est derrière lui, et je crois que c'est Damon Hoffman qui est devant, avec la Suze officielle. Et juste devant ça, on voit John Dowd avec le numéro 16. Donc, bon, McGrath qui fait un petit triple différent des autres. Deuxième série de routes, pareil, gros sillon de partout. Donc là, c'était vraiment prends une ornière et essaye de ne pas te ruiner. Petite faute de Hoffman. Oh, on voit que McGrath essaye tant bien que mal de dribbler, mais c'est pas trop des rousses à dribbler en finale. Valait mieux sauter, puisqu'en fait, ça faisait un genre de petit camel. Ils montaient, ils redescendaient, après ils étaient plats. Donc compliqué d'avoir le. Là aussi, on voit pareil, ce trip a posé beaucoup de problèmes à tout le monde. On voit que personne ne le saute pour l'instant. McGrath toujours derrière Damon Hoffman. Pas super smooth en ce début de manche. Damon Hoffman, d'ailleurs, les deux-là, ils avaient fait une course sensationnelle à Seattle 96. Si vous voulez regarder cette course, c'était super. Hoffman roulait avec
avec la carreau officielle et Magraf avec une Honda. Voilà, je suis devant. Oh, joli, pas mal. Un peu court, mais pas mal. Là, on voit le trip. Ouf, assis, chaud. Je n'étais pas très, très bon, moi, sur les sauts assis. Je détestais ça, mais des fois, on était obligé pour prendre de la hauteur. Ben là, on voit toujours John Dowd, Damon Hoffman, Jeremy Magraf à l'attaque. Et ça ne fait pas le triple non plus. Derrière, Brock Sellards avec la Honda FMF qui roulait à l'Est en 125, mais qui faisait les premières courses de l'Ouest avec une 2,5 de temps pour s'entraîner et puis faire des courses, évidemment. Toujours. Ouais, il avait du mal à ce début. Et après, bon, on va savoir que d'après les rumeurs, en fait, Jérémy aurait tordu son disque de frein avant au départ dans les accrochages. Allez, on revient. C'était la pub. On a coupé la pub. Toujours Jérémy derrière Hoffman et John Dowd. Ça n'a pas bougé. Et puis c'est bien de faire ces petites. On refait la course. Ça me fait. Ça m'entraîne un peu pour Anna M2 où je vais commenter avec Marvin et Sébastien. Donc ça me fait un petit peu d'entraînement en live. Voilà, on voit Hoffman qui saute dans les hoops. Magraf saute aussi. Les petites roues arrière. Il faut être assez créatif quand les hoops sont bien défoncés. On voit à l'intérieur l'ingénieur moteur qui encourage Jérémy. Et là, le patron du team Chaparral, Dave Damron, qui regarde la remontée de Jérémy. Toujours pas de triple pour eux, hein, ce triple vraiment, vraiment compliqué et surtout dangereux. Si tu mets court, c'est fini, quoi. Et puis aveugle aussi. On voit pas la réception quand on va sauter. Ah, on est de retour. Allez, voilà. Je crois que là, il y a un petit wheel tap. Bop, bop. Double wheel tap dans les hoops, pas mal. Et puis on saute et on finit tant bien que mal. Essayer de faire intérieur pour cet enchaînement. Derrière table, un peu court. Petit double. On recoupe. Et là, on fait ce triple assis. À la télé, vraiment, on croit qu'il n'y a rien. Mais sincèrement, ça fait 25 ans que j'ai fait cette course et je m'en rappelle comme si c'était hier, surtout du crash de la veille. Ben voilà, toujours les deux là, Hoffman et voilà, ils font simple doux. Donc là, j'ai pas trop compris le truc. Et c'est Lars qui reste dans la roue à Jérémy. Donc on voit que sans doute Jérémy avait un problème technique. C'est Lars qu'on a perdu de vue d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce qu'il fait 25 ans après. Je sais qu'il était fan il remontait des Volkswagen Coccinelle. C'était son hobby. Donc, il y avait toujours une coccinelle pourrie qui refaisait l'hiver avant les courses. Enfin, Magraf pique à l'intérieur après le saut d'arrivée. Et Sellers en profite, saute dans les hoops. Ouh là 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 là! Notre ami Brock, un peu trop optimiste aussi dans les hoops. Il a pris la manière de travers. Et on aperçoit Sébastien, numéro 21, qui roulait chez Honda US avec le swag quand même, hein, nos filles, le casque Bell, les bottes à Pitstar, c'était quand même. Il y avait le swag, comme on dit. Bon, on ne disait pas à l'époque, mais et qui revient, qui a passé Sellard et qui s'attaque à Damon Hoffman. Et maintenant, Jérémy qui revient sur le King de Southwick. Et oui, il habite à Southwick, John Dowd. Pas connu pour être super en SX, même s'il m'a battu en 98 hein, dans la West Coast, dans le championnat West Coast. Voilà, Sébastien qui attaque pour revenir sur Damon Hoffman, ainsi que Jerry Magraf sur John Dowd. Est-ce qu'ils vont nous faire le triple? Allez, il arrive là. Il est là le triple. 2. Allez, gaz. Ah, Dowd le fait. Oh, Magraf le fait pas. C'était un peu le. Et évidemment, ça gagnait du temps de le faire. Hein. C'est un truc qu'il fallait faire à tous les tours. Des obstacles comme ça, c'est du temps gratuit, comme j'appelle.
Voilà. On voit qu'il ne fait plus le triple dans cet enchaînement-là. On va rentrer dans la deuxième série de hoops. Là, on voit vraiment les sillons et que Dowd et Maraf les deux pieds par terre. On revient sur le triple en question. Bois! Assis. Ça passe, mais j'aurais pu le passer debout. Après, on peut toujours critiquer ce qu'on faisait à l'époque. Bon, là, soit assis un peu normal. Là, je saute pas assez loin là, pour me mettre dans le bas. Là, encore un saut. Là, je me demande, je suis assis. Je dois avoir peut-être un petit coup de pince. Ça, c'est interdit de faire un triple assis comme je viens de le faire, là. Mais vraiment interdit. Voilà, vaut mieux sauter un peu loin dans ces enchaînements où on voit là, pour pas que les suspensions se détendent et se compressent dans la pelle. Il vaut mieux qu'ils se compressent dans le bas. C'est beaucoup plus efficace. Comme là, par exemple, il a bien fait Jérémy là, sur celui-là d'enchaînement. Il a toujours, bon, là, ils ont tous les deux du mal. Peut-être pas la bonne trace, peut-être changer de trace, mais c'était toujours dur dans une finale de changer de trace et d'aller en essayer une autre. Là, on voit qu'il y en a vraiment une au milieu, tout le monde la prend. Mais normalement, quand on saute, encore ça passe. En dribblant, il faut toujours essayer de se sortir de cette ornière du milieu dans les hoops. On voit Shane King d'ailleurs avec la 500 KT là, qui prenait un tour. Ou Magraf qui a failli y aller et perdu l'avant. Wyndham qui doit être deuxième à ce moment-là. Oui, deuxième. Là, c'est la classe à l'état pur. Donc, position et tout. On va voir ce qu'il fait rentrer les hoops. Ah ouais, ben, double wheel tap. Comme moi. Et puis après, il arrive à bien rester dans ce ornière et à dribbler. Très compliqué à faire. Et on voit le sanglier. Larocco qui revient. Toujours très très fort dans ces années-là. Albertine qui a dû s'en mettre une. À l'image. Il était aussi chez Suzuki. On parlait de Larocco, ouais, toujours très, très fort en fin de manche. Il n'a jamais été connu pour partir très fort. Mais là, je pense que Wyndham va avoir des soucis en fin de manche avec le retour de Larocco. Allez, 4 avec un Wita, pas mal ça, pas mal, j'avoue. Bon, soit si j'aime pas, ça j'aurais gueulé si c'était un de mes pilotes, ça c'est clair. Toujours Jeremy derrière John Dowd. Il a passé beaucoup de temps derrière Dowd et Hoffman dans cette finale. Mais c'est normal s'il avait un petit souci de disque de frein avant tordu. On regarde. Ouais, je sais pas si on le voit ou pas. Ça, c'est le retour de la pub. Voilà, un peu mieux dans l'enchaînement, mais bon, c'est pas extraordinaire. Voilà, 3 sauter, la roue arrière sur la troisième, derrière la quatrième, c'est pas mal ça. Bon, après, le saut d'arrivée à 6 jambes sorties, pas terrible. On va voir là, toujours le double wheel tap, on saute. Mais sors de l'ornière, gros, sort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais à rester dans cette ornière? Bon, là, j'ai décidé de faire intérieur. Boum, est-ce que je le fais assis? Toujours assis de 3, tous les tours. Hein. Chaque fois qu'on m'a vu, je l'ai toujours fait celui-là. On va voir Wyndham. Bon, Wyndham, il a la classe, donc évidemment qu'il va le faire. Ça, c'est pas un truc très compliqué pour lui. Vraiment, style magnifique hein, dans ces années-là, début des années 2000. Hein. Oh, enfin, Jérémy qui passe John Dowd. Beau petit intérieur. Dans une 90, ça fonctionne toujours assez bien. Et le retour de Larocco, on voit il est revenu dans la roue de Wyndham. Par contre, il est passé super bien dans les hoops. Hein. Dans l'ornière du milieu, sauter, ressauter, gaz, bon équilibre. Qu'est-ce qu'il fait après cela? Alors là, il fait enrouler 3 et il dribble au milieu. Bien aussi, hein. C'est pas mal. À part l'entrée, enrouler 3, c'est pas exceptionnel. C'est mieux de faire un wheel tap. Mais le reste, c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Ah, Larocco, 3, le triple debout, lui. Pas mal. Et là, Wyndham qui doit sentir le retour du sanglier de l'Indiana. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le dépassement de Magraf sur Dowd. Parfait.
Bon, après, obligé d'enrouler le double en sortie de virage. Et là, impossible de faire le trival après. Donc là, Jérémy en 4e place. Toujours beaucoup de poids sur l'avant dans les sauts. Il poussait sur le guidon pour amortir. Les scrubs, ça n'existait pas beaucoup, mais c'était plus des amortis. Et là, on voit que Mike Larocco a enfin passé Windham dans les hoops. Toujours bonne technique. On voit Larocco qui fait le double en sortie de virage debout, le triple debout. Techniquement, on voit qu'il reste 3 tours sur le point de l'affichage. Vraiment, c'est pas mal. Et d'avoir autant de jus pour faire ça après 17 tours, c'est quand même bien. Donc là, il est 2. Évidemment, il me voit devant. Je pense que j'ai un peu d'avance. Oh, on vient de voir Jean-François Muguet à l'écran. C'était à l'époque un photographe de chez Moto Verte. Dépassement de Larocco. Bon, tout le monde le faisait assis ce saut d'arrivée. On va voir ce qu'il fait dans le haut, s'il le refait aussi bien. Enroulé 3. Et ouais, c'est pas mal, les dernières. C'est bon équilibre. Allez, retour. Il reste sur moi. Il doit rester un tour et demi. Là aussi, un peu trop court. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi dans la tête. Allez, frein arrière bloqué sur le saut. Pas terrible. Le triple. Pas d'amorti. On voit que ça fait 18 tours et ça commence à fatiguer. Hein. Ah, debout sur les cale-pieds, là, le 2. Là. Bien. Il faut quand même dire quand c'est bien, mais il faut dire que c'est mal. Allez, en deuxième série de ça, on est toujours pareil. Bon, c'est un peu laborieux sur la fin. Je pense que là, c'est l'entrée du dernier tour. On voit toujours le double où il tape, toujours au milieu de ce tournière. C'est pas aussi bien que la Rocco dans le pas aussi bien. C'est un peu laborieux. Là, un peu trop long. On voit que c'est le dernier tour. Hein. On va donner, ça devient compliqué. Un petit regard, voir où est la Rocco quand même. Pas se faire avoir. Mais c'est vrai que là, techniquement, il y a quand même un peu de déchets dans ces derniers tours. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu sur ce dommage. Le e-clicker pour les fans. Voilà, il reste 2 virages, une série de hoops. Évidemment, on ne peut pas essayer de se la mettre dans ces hoops pourris au dernier tour. Et puis voilà, 22 janvier 2000, ma première victoire de la SXUS dans la catégorie Rennes. Voilà, donc évidemment, super content. Et derrière, on voit Sébastien qui se bat pour la 5e place, qui est revenu sur John Dowd. On va voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va tenter le coup du père François dans la dernière série de housse? Il plonge à l'intérieur. Ah! Mais Dowd avait anticipé et sorti loin. Donc Dowd 5 et Sébastien Tortelli 6. Donc Larocco fait 2 devant Windham, Magrave 4. Voilà. Voilà, il est content, hein, le gars du podcast DVTalks Moto, évidemment content. Il n'a pas eu assez des moments comme ça. On a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup plus de moments où c'était pas terrible. Et on voit au ralenti le heel clicker, la signature de l'époque. Moi, je ne savais pas faire grand-chose d'autre, donc on était obligé de faire ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un test. On refait la course sur DVTalks Moto. On en refera d'autres. Pas seulement des victoires, peut-être d'autres courses un peu plus légendaires. Celle-là c'était boring. C'était quand même un peu ennuyant, pardon. Il y en a d'autres qui sont bien. Mais on va essayer de. Si ça plaît, on en fera d'autres. Et puis voilà. On se retrouve semaine prochaine après le Supercross de San Diego, justement, pour le débrief avec, espérons, Marvino
qui sera avec nous. Et bon week-end à tous, bonne course. Ciao.